Je vais lire la parole. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Frère, laisse-moi vous dire, bien-aimé, je chéris la personne de Dieu et être dans sa présence. Ceux qui étaient là, je pense, depuis 8 mois, nous avons reçu une enveloppe qui venait des États-Unis à Indianapolis. On ne connaissait pas la personne, mais la personne a écouté la parole sur YouTube. Et cette femme qui témoigne, c'était hier, ce qui était dans la lune de prière, elle a parlé de choses, elle a étudié comme tout le monde, mais elle était entravée quelque part. Elle était coincée quelque part. Elle avait un cœur brisé quelque part. Elle se sentait malheureuse quelque part. Elle se sentait angoissée. Elle se sentait captive quelque part. Elle se sentait prisonnière. Mais elle a étudié. Ses parents l'ont fait quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis. Et par moment, elle a commencé à étudier. Je suis déjà dans la prédication pour t'amener à quelque chose. Pendant qu'elle a étudié, elle a trouvé que rien n'allait. Elle a appelé tous les serviteurs ou le numéro de téléphone qu'elle est tombée sur elle plutôt, pour appeler, afin qu'elle sache quoi qui se passe sur sa vie. Pourquoi les gens être oints par l'Esprit du Seigneur? Amen. Et quand tu es oint par l'Esprit du Seigneur, tu ne seras pas n'importe quelle personne sur la terre. Peu importe les épreuves qui arriveront, peu importe l'opposition qui arrive sur toi, mais quand tu es oint par l'Esprit du Seigneur, et cet Esprit du Seigneur va t'amener à quelque part. Bien aimé, plusieurs personnes lâchent parce que l'Esprit de Dieu est en eux. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, vous n'en avez pas là-bas, 5, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il ne faut pas éteindre l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu s'éteint. C'est comme la femme l'a disait hier. Quand on arrive dans ces pays, du fait qu'on travaille trop, du fait qu'on mange bien, du fait qu'on trouve où dormir, et tandis que parmi tant d'autres dans nos pays, là nous venons, ils sont encore prisonniers dans de sous-bâches, dans de sous-tentes, parce que dans le pays, il y a un problème. Mais arrivé ici, on se sent quand même bien là. Mais quand on était de l'autre côté, on cherchait la face de Dieu. Mais arrivé ici, quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, bien aimé, on devient démoli. Et le diable va trouver un bon terrain d'entente pour jouer avec notre vie. Ésaïe dit, il était loin, l'Esprit du Seigneur éternel était sur lui. Tout un enfant de Dieu doit avoir l'Esprit du Seigneur sur sa vie. Et quand tu as l'Esprit de Dieu sur ta vie, le diable ne peut pas dominer sur toi. Le stress et la dépression ne pourra pas dominer. Et quand toutes ces choses, ce sont des choses qui passeront. Et quand toutes ces choses sont des choses qui arrivent pour écarter l'homme de la voie de Dieu. Il faut avoir l'Esprit du Seigneur pour avancer encore avec le Seigneur, car notre Dieu s'appelle aussi Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui va sonder. Mais pour nous sortir dans le flou, pour nous sortir dans la prison, il faut que cet esprit-là soit loin en nous. C'est pourquoi Ésaïe dit, je ne vis pas comme tout autre. Je ne marche pas comme tout autre. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Tu dois avoir l'esprit du Seigneur éternel sur toi. Amen. Parce qu'il y a tellement d'opposition sur la terre. Tu ne peux pas, bien-aimé, investir sur la terre. Parce que sur la terre, il y a tellement des antagonismes, il y a tellement nos adversaires, il y a tellement l'opposition, il y a tellement ceux qui taillissent, il y a tellement le diable en personne. Alors, quand tu es loin de l'esprit du Seigneur, tu vas être une personne qui est pour annoncer des bonnes nouvelles. Amen. Les chrétiens devraient arriver des personnes aisées. Premièrement, avec leur visage. Deuxièmement, au-dedans de leur corps.
Troisièmement, sur le plan d'investissement ou de la prospérité. Ce sont les chrétiens qui devraient avoir cela. Et les chrétiens, au moment qu'ils sont loin par la puissance de Dieu, ils auront maintenant une bonne nouvelle pour prédiquer à ceux qui souffrent, pour prédiquer à ceux qui pleurent, pour donner la victoire à ceux qui ont perdu de l'espoir sur la terre. Est-ce que tu comprends ces choses? Un chrétien qui doit être loin, cette personne, même si aujourd'hui ne voit pas, mais va vivre une vie joyeuse. Et cette personne est appelée pour amener la bonne nouvelle. Est-ce que personne comprend ces choses? Est-ce que personne comprend ces choses? Amen. Il n'a pas vu qu'un autre but. Vous savez, plusieurs personnes, nous venons au Seigneur vraiment parce que je vais devenir riche. C'est bien et bon, c'est là, c'est sur la terre. Mais laisse-moi vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Il faut arriver premièrement à voir Dieu pour l'intérêt d'amener un plus dans le vie des autres. Et la femme aux États-Unis, elle parle ceci. Elle dit le jour que je me suis rencontré, la prédication qui parlait sur la foi, elle a dit je vais voir cette femme. Mais après qu'elle a appelé tant d'hommes de Dieu, tant d'églises, les jours qu'elle a tombé sur cette prédication, elle a dit je vais voir cette femme. Et c'était ma femme patience. Et elle a dit hier, depuis que je me suis trouvé auprès de ces hommes qui m'apportent la bonne nouvelle, ma vie est transformée. Ah, est-ce que ces chrétiens-là sont là? Est-ce que vous pouvez acclamer? Frère, même si tu filmes, frère, même si tu filmes, c'est chant qui a entendu hier. La bonne nouvelle. Et hier, cette sœur est devenue la bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Dieu a besoin d'agir au milieu de nous. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, et Dieu nous donne la portion et la capacité de fortifier les autres qui échouent, de fortifier les autres qui sont malades, d'amener un plus dans ceux qui sont encore captifs. Et c'est pourquoi, bien-aimé, plus tu viens à l'église, tu dois souhaiter que tu sois un homme et une femme qui est loin par la puissance de Dieu. Et que ton premier but soit un but d'aller vers ceux qui souffrent. Amen. Les chrétiens, on ne vient pas à l'église pour chamailler, ni pour faire des aventures. Ce n'est plus l'église d'aventure, ce n'est plus le temps d'aventure. Nous arrivons à l'église, nous tous, nous soyons loin de la puissance de Dieu. Au moment que nous sommes en train de prier que la gloire de Dieu descende, et avec des chaînes de la sorcellerie en sortant d'ici que cela tombe. Et voilà le seul but d'être chrétien, de se rassembler tel que nous sommes cet après-midi. Dites Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. On a juste le premier but, c'est celui-là. Ils ne se vendent pas, je suis un grand pasteur. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Donc ils se vendent parce que la puissance de Dieu était sur Esaïe. Et chacun d'un enfant de Dieu ou chaque famille doit inventer ou doit avoir un bon plaisir de dire, nous avons la puissance de Dieu sur nous. Amen. Parce que cette puissance a d'abord un rôle. Et le rôle de cette puissance qu'avait Esaïe, et cette puissance que Dieu veut doter en nous, cet après-midi, elle sera pour la capacité d'amener la bonne nouvelle. Amen. Ici à Moncton au Canada. Amen. Ici à Moncton dans ta famille. Amen. Ici à Moncton auprès de tes amis. Amen. Ici à Moncton auprès de ceux que tu connais. Amen. Quand tu es loin de la puissance de Dieu, elle a juste un seul but, pour annoncer la bonne nouvelle. Frère, tu n'as pas besoin de rester encore dans les chaînes. Ne veux pas chercher à nouer jusque-là la vie là du péché ou la vie là d'être esclave. Esclave de la sorcellerie, esclave de la manipulation, de la souffrance sur la terre. Amen. Bien-aimé, tu dois désirer une portion du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit en toi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, cela vous devez comprendre. Vous devez comprendre cela. Il dit ceci, car éternellement, ouais. Bien-aimé, vous savez si le pouvoir vient d'un homme, même si c'est un homme qui veut, qu'il vient qu'à l'église, parce que c'est moi qui est là, c'est moi qui dois chanter. Quand moi je ne chante pas, on verra ça, c'est le pouvoir d'un homme. Amen. Il y a ceux qui peuvent dire à l'église, oh,
Il dit, si moi je ne viens pas, je ne fais pas ce que je peux faire. On verra qui va le faire. Ça, c'est un homme. Mais quand tu es loin par l'autorité de Dieu ou le pouvoir de l'Éternel, tu deviens important aux yeux de Dieu et pour la bénéfice de ceux qui t'entourent. Donc, Esaïe dit, il était loin par la puissance de Dieu. Il devient un plus pour la société. Amen. Il devient un plus pour le corps de Christ. Amen. Il devient un plus pour faire souffrir le diable et que les enfants de Dieu vivent aisément. Amen. Voilà, c'est pourquoi il dit, Dieu m'a oint. Bien-aimé, quand ce Dieu qui veut investir avec ta famille, parce qu'il y a un pouvoir que Dieu a doté sur toi. Et quand c'est Dieu qui te donne ce que tu as, parce que ça vient de Dieu, et personne ne pourra briser, même si les hommes te rejettent, même si une entreprise te dit non aujourd'hui. Bien-aimé, vous savez, il faut nous approcher encore du Seigneur. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Notre fille là, et il y a par moment, on l'appelle, elle a parlé. Parce qu'il faut prendre soin des hommes qui ont le cœur brisé. Des femmes et des hommes qui sont malheureux sur la terre. Vous savez, l'objectif du diable, il ne veut pas que nous nous investissions. Il amène une vie malheureuse dans notre personne ou dans notre famille. C'est ça l'outil. Voilà, c'est pourquoi la capacité que Dieu a mis au-dedans d'Ésaïe est dans votre vie. Premièrement, pour que nous annonçons la bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Et Dieu nous envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as un cœur brisé. De quoi? Et ce que je me donne, même jusqu'à ce jour, il y a des chrétiens malheureux dans des églises. On vient, on écoute la parole, on rentre malheureux, tandis que la parole est une richesse. Et la parole de Dieu fait entrer les enfants de Dieu dans pleine richesse. Je ne parle pas seulement du diamant et de l'or et du cobalt, mais je parle de la richesse d'abord, la joie, la paix et la tranquillité sur la terre. Parce que tu peux avoir l'or et l'argent, tu peux avoir des diètes, des avions, des voitures, mais si ton cœur est brisé, mais si tu es un malheureux, mais si tu es encore prisonnier ou captif, c'est que tu as, tu n'auras pas la joie de le voir avec tes yeux. Ah, acclame Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai compris la vérité avec Dieu. Car la parole de l'Éternel, doit transformer notre vie. Doit amener notre vie dans une autre dimension. Si tu étais un menteur au milieu de la société, au fait que tu écoutes la parole de Dieu, parce que cette parole est loin de l'esprit, et cette parole c'est une bonne nouvelle, et tu es malheureux parce que tu mens. Au moment que tu es en train de mentir, tu es un malheureux. Mais quand la parole arrive, te fait sortir de cet esprit de mentir, car le diable était le premier à mentir. La Bible dit que tous ceux qui mentent ne hériteront pas le royaume des cieux. Car le diable a été le premier à mentir. Dites Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Nous les chrétiens, nous devons prédiquer, nous devons exhorter, nous devons enseigner, nous devons parler la vérité. Car cette parole, elle a un désir premier de transformer l'homme et que l'homme devienne à la statue de la personne de Dieu et de la valeur de l'Éternel. Et quand les chrétiens viennent de l'église, sortent de l'église encore malheureux, et ça fait pleurer Dieu encore. La parole nous rend heureux. La parole, elle donne l'équilibre dans tout coin possible de l'homme. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole et tu dois la mettre en pratique, c'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas seulement bornés à écouter la parole, mais il faut le mettre en pratique. C'est pourquoi vous voyez dans des églises, il y a des hommes qui viennent là. C'est comme je disais, à l'église, aucun chrétien ne peut filmer, c'est seulement l'église qui filme. Il faut écouter si tu n'écoutes pas. La tétitesse, ça te coûte du temps aux yeux de Dieu. Dites Amen. Amen. La parole amène l'obéissance dans notre vie. La parole est pour nettoyer notre personne. Alors, l'occurrence ou le premier objectif de la parole inspirée de l'Éternel au travers d'Ésaïe, et cette parole aujourd'hui qui est votre parole, vous devez être
être oint par la puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez des témoins oculaires d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui pleurent. On ne doit pas continuer à pleurer sur la terre. Non, ce n'est pas un objectif premier de Dieu. C'est une base première du diable. Pour qu'on pleure, on devient malheureux. Ça, c'est vraiment un des bétons que le diable a scellé. Il veut nous voir malheureux. Nous refusons dans cette église Christ en action montant et que les chrétiens et que nos familles, nous soyons deux malheureux sur la terre. Amen. La bonne nouvelle est capable de nous sortir dans notre phase d'être malheureux. Et Dieu nous envoie pour guérir son peuple. Vous savez, il y a ceux qui ont vécu des abysses, ça c'est le point B. Et si je reviens au point A, lancez-moi, il y a un verset que je parle des Romains. Romains 8. Romains 8. Toujours nous sommes là, on va revenir. Ça c'est le point A. Le point A me dit ceci en Romains. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, c'est que la puissance de Dieu, comme dans Ésaïe, ne quitte pas, reste là. Dans Ésaïe, la puissance de Dieu nous dit, elle arrive pour jouer un grand rôle. Un rôle de donner l'équilibre total dans la vie de l'homme que Dieu a créé. Frère, nous pouvons chérir la mathématique, nous pouvons chérir physique, les conseils des hommes, et de leurs mauvais conseils, parfois ils vous diront ne pars pas à l'église. Parce qu'on nous a dit, il ne faut pas filmer, c'est seulement l'église qui filme. C'est vraiment, c'est comment on dit ça? C'est de la maternelle. Et on trouve les gens comme ça parce qu'eux aussi ils ont des paroles, le diable a des paroles, des hommes ont des paroles. Mais laisse-moi vous dire, la Bible nous dit que nous avons besoin. Nous ne vivons pas selon la chair, car la chair est l'ennemi de Dieu. Car la chair est l'ami du diable. Parce que la chair a le désir de la convoitise. Mais nous devons avoir l'esprit. C'est comme on nous a parlé en Ésaïe. Ésaïe dit, je suis oint par le Seigneur éternel. Il m'a oint. Et quand le désir de la chair est encore en nous, donc nous habitons corporellement avec le diable, avec du mal, avec toutes sortes de choses qui est l'ennemi de Dieu. Mais nous devons avoir, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, voilà, quand Ésaïe a dit, le Seigneur éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et ici on dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc c'est la même chose qu'en Ésaïe, il y avait l'Esprit de Dieu qui habitait. Une habitation totale de la personne de Dieu. Vous savez, la Trinité nous parle. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Et en Ézéchiel 37, la Bible nous dit que la main de l'Éternel l'a poussé jusqu'à aller dans le désert, dans l'abîme. Et là où Ésaïe a vu, il y avait ossements. Mais ces ossements, pour qu'il ait la vie, l'esprit devrait entrer d'abord dans l'ossement. Dites Amen. Amen. C'est comme notre vie pour sortir de tous les signes que le diable a planifiés sur toi, sur la terre, ou les hommes dont tu travailles avec qui ne t'aiment pas. Tu as besoin de la force de Dieu. Là où tu sens le champ ne marche pas, tu as besoin que l'habitation du Saint-Esprit soit en toi, parce que le Saint-Esprit a tellement de l'efficacité, personne ne peut s'opposer au moment que la puissance de Dieu ou la personne de Dieu veut agir contre l'opposition de ta vie. C'est pourquoi tu dois accepter que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu dois bien investir sur la terre. Parce que tu auras déjà la personne de Dieu en toi. Et cette personne de Dieu en toi va t'amener à vivre dans une vie victorieuse. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Si du moins, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, c'est ça qui fait que toute une douleur au milieu des peuples de Dieu, il y a des hommes qui ne sont pas encore vraiment dans ces statuts
de Christ et que l'Esprit de Christ ne part en nous. Vous savez, car le Saint-Esprit arrive pour nous dire le mal et le bien. Si tu as un frère dans l'église, si tu as un frère qui te fréquente, tu vois sa façon d'agir est tellement bizarre, comprends seulement que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans cet homme. Dites Amen. Amen. Les enfants de Dieu, c'est le pardon. Les enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est le service du Seigneur pour que cela avance. Nous descendons au 10e verset, descend Romains. Nous sommes toujours sur le point A. La Bible me dit ceci. Et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, et le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. On descend le 11e verset. Je viens là. La Bible est en train de dire ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts prendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, même pour ça un cri de joie? Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Bien aimé, vous savez, même dans nos entreprises, dans nos études, dans le bien dont nous voulons accomplir et investir, dans le point de choix, de faire même le choix pour le mariage, frère, si c'est la personne de Dieu, la Bible dit que l'esprit, combien de mariages qui sont morts, combien de familles qui sont mortes, combien de notre caractère qui est mort, mais avec la Bible comme ça. Mais quand tu regardes, il y a même des gens qui viennent à l'église ou qui vont dans des églises qui ne donnent pas du courage aux autres personnes de venir prier. Tu trouves la personne aussi, va dire, je suis un chrétien, je t'invite à l'église, mais sa façon. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons avoir du respect envers les uns les autres. Amen. Et nous devons chercher à travailler pour un but. L'Esprit de Dieu ne sépare jamais. Et sur l'Éternel, et sur l'Esprit de celui qui a ressuscité. Ici, je voulais juste partir vers le verset, restez là, le verset de Ésaïe 61, qui nous dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'a oint. Autrement, il m'a revêtu. Autrement, cet esprit est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Cet homme même ici, l'esprit est capable de ressusciter la vie, votre vie, ma vie, la vie de ta famille, de ma famille, la santé qui était morte, et de faire vivre cela. Dites Amen. Amen. Toi qui se dis, je ne suis pas intelligent. Oui, si tu n'es pas intelligent, donc ton intelligence est morte. Si tu ne peux pas te marier, qui dit quelque part, on enterre ton mariage. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as la personne de Dieu en toi, si tu as la gloire de Dieu en toi, et cette gloire est capable de ressusciter des choses que les hommes ont dit non, et cela viendra, ça sera ton domaine et ton partage. Amen. Parce que cette puissance était capable de ressusciter Jésus qui a été enterré 3 jours. Et le 3e jour, la terre l'a vomi. Et la puissance de Dieu est capable de transformer notre vie. Amen. La puissance de Dieu est capable de renverser quiconque tient pour toucher à ce qui t'appartient. C'est pourquoi Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Bien-aimé, quand la puissance de Dieu est sur toi. C'est pourquoi vous voyez, quand Dieu s'est révélé à travers Marie, la mère de Jésus, et il y avait un bon moment, j'aime cela. Marie, tu seras enceinte. Marie lui dit, mais non, moi avec Joseph, dans notre coutume, on ne peut pas se toucher avant le mariage. Et Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Acclame la parole de Dieu. La puissance de Dieu est capable de transformer notre vie, d'amener là où les hommes ont dit non, et c'est là, amen. La puissance de Dieu. Chrétien, cherche à avancer, à faire la découverte, toi et Dieu.
Cherche à être face à face avec Dieu. Cherche à être face à face avec Jésus. Cherche à être face à face avec le Saint-Esprit. Et au moment que tu dois marcher, même s'il fait leur complot, même s'il veut attirer ce qui t'appartient, mais le Saint-Esprit va attirer cela vers toi. Et tes ennemis seront hontueuses. Ah, est-ce que personne comprend? Tu peux acclamer le Seigneur. Et même au point, la Bible dit ceci: la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, voilà, même en ce jour, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu loge en nous, habite en nous. Parce que quand l'homme meurt, on t'enterre, il y a une décomposition. Mais il y aura un problème de l'âme. Dites Amen. Amen. Et ça sera un mystère, car la Bible dit, le Seigneur viendra premièrement, et les morts en Christ ressusciteront. Et cela doit se faire par la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, la Bible dit ceci: corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, l'esprit qui habite en nous joue un rôle dans la vie présente et dans la vie d'un mystère quand tu seras mort. Voilà, c'est pourquoi, chrétien, il ne faut pas te distraire. Dites Amen. Amen. Parce que ce qui doit se faire ce jour-là, la Bible dit bien, a ressuscité le Christ d'entre les morts, parce que le Seigneur était mort, on l'a enterré. Le premier jour, le deuxième et le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Parce que cet homme a investi, lui-même étant esprit. Mais la Bible te dit, ressusciter Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Donc pour que nous aussi nous ayons cette vie-là, nous devons chérir la personne de Dieu et la personne de la crainte et de marcher dans la sainteté. Et bien sûr, le Saint-Esprit ne collabore qu'au moment que nous marchons dans la sainteté et au moment qu'à chaque jour, nous nous laissons dans la portée de Jésus et nous marchons pour Jésus. Car la vie ne se limite pas seulement ici sur la terre, mais il y a un autre mystère qui nous attend. C'est pourquoi à ce temps-là, c'est ça que la Bible dit qu'il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite à vous. Donc l'esprit de Dieu doit habiter en nous. Pour quelle raison? Au moment que je suis Raoul, l'esprit de Dieu habite à moi, les sorciers de mon clan et de mon clan ont un problème de me toucher. Amen. Parce qu'en moi il y a le feu, en toi il y a le feu. Dites Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu joue un grand rôle. Le Saint-Esprit de Dieu, elle ne joue pas seulement un rôle parce que tu seras sécurisé par le Dieu, mais elle joue aussi un rôle pour ouvrir une porte d'élévation sur ta vie sur la terre. Amen. Car sur la terre, il y a l'opposition, personne ne doit accepter que toi tu puisses prendre un poste quelque part pour que tu puisses investir. Mais avec la puissance de Dieu, la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu le Père, tu es capable d'accélérer, d'avancer. Parce que la puissance de Dieu, là où elle veut entrer, ou là où la puissance veut entrer, et personne ne peut interdire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Personne ne pourra interdire le Saint-Esprit. Les hommes peuvent te dire non, on ne veut plus prendre ton dossier. Les hommes peuvent te dire non, tu ne pourras pas avancer parce que tu n'es pas intelligent. Mais confie-toi à l'Éternel. Car avec Dieu, tu vas avancer, dis Amen. Amen. Et tu réussis et tu réussiras. Bien aimé, c'est aujourd'hui le temps de prendre soin. C'est aujourd'hui le temps d'être un chrétien digne de ce nom. Un chrétien comme Christ. Les hommes, nous cherchons à investir toujours des querelles. Nous cherchons à investir la méchanceté. Nous cherchons à investir la sorcellerie. Bien-aimés, apprenons à investir la vie du Seigneur par l'aide du Saint-Esprit. Il y a des milliers de hommes qui sont morts. Qu'il en soit ici, à l'extérieur d'ici. Mais l'esprit qui est en toi, rentrons dans notre verset, le point B. Rentrons là. Si tu es un chrétien, il y a des hommes qui souffrent. C'est pourquoi la puissance, Esaïe, la puissance que toi, que tu as, elle a premièrement besoin. Elle a premièrement besoin, toujours mon premier verset, reste au premier verset. Elle a toujours besoin de vous amener à un niveau d'aider ceux qui souffrent. Donc dans ta famille, dans ma famille, dans votre famille, dans ton entourage, tu es appelé à amener la bonne nouvelle. Quel investissement? Amen. Mais il faut un témoignage
Mais il faut un témoignage pour amener, pour être un véhiculaire de bonnes nouvelles. Amen. Un propageur de bonnes nouvelles. Il faut être d'abord un homme exemplaire, digne de ce nom. Et parce que notre Christ a été digne, et ceux qui sont ses disciples, nous sommes appelés d'être dignes de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, des milliers de personnes souffrent. On est malheureux. Frère, c'est une année d'investissement. Tu dois apprendre à porter la bonne nouvelle aux malheureux. Mais je ne dis pas que toi tu sors ici, tu sors malheureux. Car c'est là, l'Esprit du Seigneur éternel, c'est moi, cette parole va faire couler toutes sortes de malheurs qui étaient chez toi. Car je suis loin maintenant pour annoncer ces messages. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Personne ne sort ici malheureux. Même si on a été enchaîné par tes ancêtres, je déclare parce que je suis loin. Je suis loin et tu ne sors pas ici malheureux. Tu sors ici rempli du Saint-Esprit pour que tu deviennes la personne de la bonne nouvelle à ceux qui souffrent. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons justes. On croise nos mains, on est toujours à la maison, on trouve tout rose parce qu'on a travaillé 2 semaines et vous attendez, on glisse votre chèque de 2 semaines et après que vous aurez cela, vous commencez juste à faire les calculs sur la vie des factures, sur la vie de l'estress et la dépression, sur la vie de votre souffrance, de la maladie. Non, c'est pas pour cela. Dieu nous a envoyés et nous sommes enfants de Dieu. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux et il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ma fille, là, aux États-Unis, elle dit, quand elle a échoué, on lui a refusé à l'université, elle a pleuré pendant 3 mois. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Oui, parce que son cœur était brisé. Oui, il y a un bien-aimé qui m'a appelé dernièrement, qui m'a dit, pasteur, je ne peux pas. Parce que le cœur de la personne est brisé. Peut-être vous ici, vous avez un cœur brisé. Bien aimé, il ne faut pas badiner, il ne faut pas jouer. La vie est avec Jésus. La vraie vie, c'est autant que nous nous approchons, nous lisons la parole. Nous venons le mercredi, le vendredi, le dimanche, nous prions le Seigneur. Nous cherchons la face de Dieu. Et en nous, l'Esprit commence à s'immerger, commence à loger, commence à faire son habitation. Et cet esprit maintenant va ressusciter tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient malades, et va amener la vie en nous. Un changement total dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi vous êtes sur la terre? Nous sommes envoyés sur la terre pour investir, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Combien qui ont été brisés par leurs amis, peut-être par un papa ou une maman qui t'a amené à l'église. Mais tu regardes ses comportements, ou peut-être par un jeune frère, une jeune sœur, mais quand tu vois son comportement, ton cœur est brisé. Combien nous sommes brisés? Les parents sont brisés, ils payent de frais scolaires pour leurs enfants. En retour, les enfants leur disent, je ne veux plus aux études, les aventis. Les parents ont le cœur brisé. Et de telles personnes ont besoin que la bonne nouvelle puisse les atteindre. Il y a quelqu'un cet après-midi qui a un cœur brisé. Peut-être tu as reçu le résultat d'un médecin qui t'a dit ça ne marche pas. Et le cœur se brise. Donc notre cœur se brise d'une manière ou d'une autre. On va me lire un verset, ça c'est le point B. C'est les proverbes. On va revenir, proverbes. Acclame la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quand le cœur est brisé, le cœur est une force qui fait véhiculer le sang et le cinq sens de l'homme pour pouvoir être considéré sur la terre plutôt, c'est le cœur. Le cœur, elle a tellement une grande force. Quand on n'a pas le cœur, on n'a plus de vie. C'est pourquoi le cœur est appelé à chérir. Dites Amen. Amen. La Bible me dit un cœur faux, Proverbe 17, 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. On revient avec le malheur que nous avons trouvé au Ésaïe 61, le premier verset, nous descendons, et la Bible est en train de me parler encore que le cœur, parce que Dieu, nous recevons le Seigneur, ou nous acceptons le Seigneur, ou nous sommes venus à l'église pour apporter un plus dans la vie de ceux qui ont un cœur faux, dans la vie de ceux qui ont un cœur négatif.
Vous savez, il y a ceux qui ont un cœur brisé. Brisé pourquoi? Parce que ici, à Moncton, on ne peut pas trouver le travail. Ce jour, je suis en train de prier, Seigneur, que les entreprises arrivent dans ces pays et que les étudiants ne déménagent pas. Bien aimé, quand on a un cœur de Dieu, et on est loin, on peut voir même les besoins dans l'étendue ou dans la place ou dans la ville ou dans la localité ou dans le pays que Dieu nous a mis. Bien aimé, il faut prier pour Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada. Quel est cet intérêt? Les gens viennent aujourd'hui, ils vont déménager. Bien, on va demander au Seigneur que cela vienne un déluge. Bien aimé, quand le cœur de l'homme est faux, et le cœur la souffre. Bien aimé, vous savez que vous pouvez lire la Bible de Genèse en Apocalypse, Dieu chérit le cœur. Vous savez que quand Dieu aimait Maman Patience, c'est le cœur qui a aimé Maman Patience. Amen. Ah, clame, on n'est pas contre ça, c'est ça la vérité. Quand Dieu aimait ma femme, c'est mon cœur qui l'a aimé. C'est pourquoi vous entendez plusieurs familles. Il y a un divorce parce que le cœur de la personne s'est séparé de l'amour qu'elle a dit autrefois, je t'aime. C'est le cœur qui dit non. C'est le cœur qui dit oui. C'est pourquoi Dieu chérit les cœurs. Et chaque chrétien qui est revêtu par la personne du Saint-Esprit doit efforcer d'avoir un cœur non faux, mais un cœur bon. Amen. Amen. Et la Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Voilà, c'est pourquoi Dieu nous parle en Ésaïe 61, le premier verset 2 et jusqu'au 3. La Bible est en train de dire qu'il faut partir. Ce que vous avez reçu, vous avez l'onction, vous avez la puissance, mais il faut aller vers ce que le cœur brisé. Souvent, nous sommes brisés même l'un à l'autre, parmi nous dans l'église. Parfois, le pasteur est brisé. Le pasteur est brisé, il appelle par exemple, la personne vient à l'église, mais la personne fait comme ce qu'il fait. On brise les pasteurs le cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir appelé un bien-aimé, mais voilà en retour un merci parce que cette personne ne connaît rien. Bien-aimé, la vie de l'église, c'est votre vie propre, elle vous appartient. Elle y met en vous une vie saine sur la terre et vous vous préparez une vie éternelle pour le lendemain. La vie chrétienne, ce n'est pas pour votre pasteur, c'est pour vous personnellement. Amen. On est souvent brisé d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de la parole. Et la Bible nous dit quand le cœur est mauvais, ce cœur-là n'a pas de bonheur. Voilà, c'est pourquoi Dieu dit, Ésaïe, cette puissance, je t'envoie vers ceux qui ont un cœur faux, parce que ces hommes ne peuvent pas vivre le bonheur. Frères, investissons cette année. Prêchons nos sœurs et frères. Parlons de Jésus-Christ. Annonçons de Jésus. Parce qu'il y a de cœurs faux au milieu de plusieurs personnes. La puissance que tu reçois, l'onction que tu as, la parole que tu écoutes, tu dois l'annoncer à ceux qui ont un cœur faux. Parfois, on a un cœur faux, on ne veut plus voir l'église avancer. Parfois, on a un cœur faux parce qu'on est un orgueilleux. Et toutes ces choses n'amènent pas le bonheur. C'est pourquoi nous devons chercher à réparer notre cœur, de laisser la parole entrer dans notre vie. Peut-être notre cœur est faux. On a été nourri de la sorcellerie de le bas âge. Peut-être notre cœur est faux parce que nous avons consulté des charlatans, des féticheurs. Alors notre cœur est devenu faux. Mais bien aimé, quand nous écoutons la parole transforme le cœur. Dites Amen. Amen. Proverbe. Toujours nous sommes dans les points B. Les proverbes me disent ceci. Je pense proverbe encore, descendez. Il y a un proverbe. Fais vite Emmanuel. Et l'homme qui est continuellement dans la crainte. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le problème, c'est quoi? Le cœur. Et l'homme qui est continuellement dans la crainte ou autrement, et l'homme qui est toujours rempli du Saint-Esprit, car le diable ne touchera pas sa vie. Et l'homme qui est toujours continuellement dans la présence de Dieu pour lire la Bible, car le mauvais ne le saisira pas. Et tout homme qui marche sur la terre, qui est rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va orienter son chemin. Et l'homme qui est toujours dans la présence de Dieu, qui écoute la parole, et cette personne aura une
choisi d'appliquer quand le malheur viendra pour toucher à sa personne. Amen. Oui, ma fille, tu comprends les choses. Car Jésus avait la parole. C'est la parole qui faisait que Jésus était capable de dire au diable, il est écrit. Amen. Est l'homme qui est continuellement dans la crainte. Manque la crainte veut dire autrement, on a un cœur faux. Manque la crainte autrement parce qu'on est tourmenté. Et la Bible est en train de dire ceci. Mais celui qui endurcit, souvent nous sommes endurcis plutôt en écoutant la parole. Vous savez, je parle toujours avec ma fille aux États-Unis qui témoignait hier. Elle a dit ceci. Les jours qu'elle a écouté la prédication. Et quand vous suivez les prédications, le pasteur Patient, très récemment, elle était en Afrique. Elle a prêché le vendredi, le samedi. Un monsieur qui travaille à la banque, qui était malade, sa main ne pouvait pas signer pendant 3 semaines. Ça se trouve sur YouTube, sur Facebook. Ce papa dit, le samedi, il a écouté la parole. Il n'a pas endurci le cœur. C'est pourquoi plusieurs personnes sont malheureuses de l'église. Plusieurs personnes sont maudites même. Qui viennent à l'église, mais qui ont un cœur endurci. Qui pleurent comme si la vie de l'église était un potoir, est un amusement, est un endroit de football, est un endroit de hockey. L'église, c'est un endroit saint. C'est un endroit, nous tous, on doit se présenter avec crainte devant Dieu. Et cette crainte, non seulement pour un dimanche, non seulement pour un mercredi, non seulement pour un vendredi, non seulement pour un mois, mais crainte continuellement dans la présence de notre Créateur. On acclame la parole. Ce n'est pas un endroit d'amuser. C'est pourquoi même il y a 2 personnes, je me présente et je véhicule le message de Dieu. Car je suis quitte. On n'est qu'un centenaire. On doit se présenter continuellement dans la présence de Dieu avec crainte. Amen. Et en obéissant à la parole et à la hiérarchie de l'Éternel. Amen. On en décide notre cœur et on sort souvent avec nos problèmes. Et souvent, on devient même des hommes qui n'ont pas d'importance dans la société. C'est pourquoi il ne faut pas attaquer la parole de Dieu et la personne de Dieu. Dites Amen. Amen. Il faut continuer à obéir continuellement, dans la crainte, avec tremblement, devant la parole de Dieu et devant notre Créateur. Parce que l'endurcissement, c'est ce qui fait que la bénédiction de Dieu ne peut pas jaillir, ne peut pas arriver dans notre vie. Et notre vie va être toujours misérable. Nous aurons toujours un cœur douloureux. Et on dit, son cœur tombe dans le malheur. Nous parlons du cœur malheur et nous devons comprendre pourquoi souvent on est malheureux. Parce que souvent on n'entend pas. Par exemple, quand je dis personne ne peut filmer, on ne filme pas. Si tu filmes, tu as un problème avec Dieu. Amen. 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 C'est seulement le frère qui filme. Pourquoi il va filmer? Parce que c'est le travail de l'église. Parce que ce travail un jour a guéri une femme. Je pense à l'enveloppe qui vient, on va payer le loyer. On va vous le montrer. Amen. Pour vous dire, c'est un travail. Ce n'est pas un potoir. C'est la vie que l'on véhicule, que ce soit pour ceux qui sont en distance et ceux qui sont le plus près, puissent en bénéficier. Et ça peut arriver. C'est pourquoi nous savons ce qu'on dit. Et nous savons c'est Dieu que nous devons craindre continuellement. Amen. Ah, dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une bonne parole, ça. Elle est une bonne parole. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu dois avoir la crainte continuellement devant l'Éternel. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'obéissance. Vous savez, je vais arriver à quelque chose. Pierre, au moment qu'on a arrêté Jésus, il y avait le menace. Le Seigneur, il n'avait pas encore, le disciple n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit.
qu'ils étaient des orgueillés, ils étaient des hommes, donc ils se voyaient comment, même les enseignements qu'ils recevaient ne pouvaient pas les assimiler ou le mettre en pratique, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Consolateur arrivera, vous serez capable. La raison pour laquelle Pierre qui a nié un jour Jésus, parce que Dieu savait que Pierre, toi tu vas me nier. Même à l'église, on peut voir un fidèle. On sait que ce fidèle-là peut nier Jésus facilement. Amen. Pour quelque chose qui n'a même pas de sens. Cette personne tourne la face. Est-ce que cette personne n'a pas le Saint-Esprit de Dieu? Parce que cette personne, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Parce que cette personne n'a pas la crainte continuellement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Pierre a nié Jésus. Mais laisse-moi vous dire, quand Pierre est entré, toutes les disciples sont entrés dans la chambre haute. La Bible dit que la puissance de Dieu est descendue. La Bible dit que Dieu mettait la dose selon mesure de grâce sur chaque personne. Et Pierre est sorti le premier. Il commence à prêcher la foule. La Bible me dit que sa prédication a amené 3000 personnes se sont converties en une journée. Amen. Ah, on acclame la parole, est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu, c'est la personne de Dieu. Dites Amen. Amen. L'équerre. On revient à notre troisième partie. Le troisième partie où la C nous dit, proclamer aux captifs. On revient, Ésaïe. Ça c'est la C. Proclamer aux captifs. Bien-aimés, le premier verset, ne vous en faites pas, le premier verset. La Bible dit ceci, envoyez pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Souvent, on n'est pas libre. Vous savez, si votre vie quotidienne, vous ne pouvez pas investir et arriver à vous réjouir sur la terre. La personne qui investit, en fait, j'appelle cet homme-là, c'est un homme responsable. Parce qu'investir n'est pas donné à tout le monde. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La personne qui investit, c'est vraiment la capacité. Mais nous mérions que tu investis. Mais la Bible dit ceci. Souvent, on peut investir tant on est encore captif. C'est comme ma fille disait, elle faisait des choses. Elle faisait des choses. Parfois, elle s'isolait. Elle était captive. Bien aimé, on peut être captif parce qu'on fait rester dans son petit coin. Mais la parole, quand elle arrive, elle nous s'ouvre. La parole nous amène à être connectés. Parce qu'un captif est surveillé par un maître ou par une autorité. Du fait que vous êtes captif, dans un coin, dans un pays, dans une maison, dont on vous a capturé. Et par force. Alléluia. Personne n'accepte qu'il soit captif. Mais c'est la force qui vient qui va dompter sur toi. Il y a la force qui arrive qui va dompter sur toi, qui va te dire, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. C'est souvent ce que le diable a fait dans la vie de plusieurs et c'est ce qu'il cherche à faire continuellement dans notre vie. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, frère, même dans ta famille, même dans ma famille, même dans ton entourage, au moment que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas accepter de voir des hommes captifs de la pauvreté. Tu ne dois pas accepter des hommes captifs de la sorcellerie. Tu ne vas pas accepter des hommes captifs de manque d'intelligence. Tu ne vas pas accepter des hommes captifs de la mort. Tu ne vas pas accepter des hommes captifs de manque de mariage. Car la gloire de Dieu en toi, la personne du Saint-Esprit en toi, va libérer une grâce en toi. Bien aimé le Saint-Esprit de Dieu. Ne reste pas tranquille, tu dois véhiculer la parole de Dieu dans ces dons qui sont les tiennes et ceux qui t'entourent. Parce que la parole a la capacité. Vous savez, si dans notre famille, je bénis toujours quelqu'un qui dit, pasteur, dans ma famille, je bouscule tout le monde qu'il reconnaisse le Seigneur. Si l'autre ne reconnaît pas le Seigneur chez toi, attention, il faut demander qui il est, qu'est-ce qu'elle est. Dis qui il est. Qui il est.
Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fera? Et il faut se poser des questions. Dans notre famille, quand nous tous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons des témoins oculaires de Jésus. Nous commençons à proclamer la bonne nouvelle et nous marchons pour la gloire du Seigneur. Le diable ne trouvera pas place pour entrer. Amen. Aïe, aïe, aïe. Gloire au Seigneur. Dieu a un but, que vous et moi, nous ne soyons pas captifs dans la maladie. Dieu, l'Esprit de Dieu arrive pour nous libérer de la captivité. Celui qui est dans la captivité est surveillé par le maître, par les contraintes. Toute surveillance, toute caméra est là, parce que tu es captif. On sait qu'on t'avait arraché par force. Qu'est-ce que le diable a arraché par force de ta vie? Il faut te lever, il faut venir mercredi prier. Amen. Il faut arriver le vendredi prier. C'est comme ma fille disait, dans ces pays où tu vas trouver la prière. C'est pas comme en Afrique, dans une stade, on a fait quelque chose. Et tout le monde va arrêter le travail à 16 heures pour aller. Ici, nous travaillons des heures différentes. Trouve le temps. Parce que le diable a rendu quelque chose captif dans ta vie, dans ta famille, dans ton avenir. Ne reste pas distrait, bien-aimé. Oui, plusieurs personnes aussi, autant qu'ils sont indifférents avec Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu continuellement. Et c'est d'autant plus qu'ils sont encore dans la captivité du diable, de la négligence, du mensonge, du trouble. Oui, vous savez, chez nous, j'ai connu quelque chose. Si tu veux attraper un poulet, il faut juste chercher la graine de maïs. Tu dois juste jeter des graines de maïs petit à petit. Le poulet va commencer à suivre. Peut-être dans une des graines, tu peux mettre une hameçon. Frère Eric, là chez nous dans l'eau, là, des hameçons. Tu connais, non? On met une hameçon parmi les hameçons, tu vas glisser avec la graine. Et quand le poulet va commencer à voir, le sentiment d'en voir, c'est là. Et c'est d'autant plus que le poulet va être capturé à travers ces graines. Il a dit, allez, on la coupe la gorge. C'est au même que le diable fait plusieurs choses. Il va nous distraire pour qu'il nous rende captifs. Et au fur et à mesure, il doit nous avoir. Et nous serons vraiment un terrain d'entente pour le diable et d'amusement, de la destruction massive. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, tu es chrétien. Tu dois comprendre que Dieu te choisit encore sur la terre parmi des hommes qui bénéficient encore sa grâce, le souffle de vie, la force, le savoir-faire, l'intelligence, et Dieu te permet pour que tu sois un homme et une femme qui doit annoncer la vie du Seigneur aux autres qui souffrent. Amen. Je ne permets jamais, personne ne sort d'ici dans cet état d'être malheureux. Tu ne souffres jamais du cœur. Tu n'es jamais captif et tu ne seras jamais dit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi et ta famille, tu ne seras jamais dans la captivité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre une liberté totale. Car en toi, le Saint-Esprit de Dieu t'environne. La Bible dit que Marie, le Saint-Esprit va t'environner. Et quand le Saint-Esprit nous couronne, nous sommes automatiquement enveloppés. Aucune flèche ne saura entrer et toucher à ce qui t'appartient. Voilà la vie et la vraie vie, c'est avec le Messie. Et parfois on est prisonnier. Ça c'est la dé. Pourquoi on est prisonnier? Ça va dans la finalité un peu avec la captivité et un prisonnier. Un prisonnier, c'est la personne souvent qui a commis un crime. Et cette personne, on lui a dit, tu ne peux pas conduire et que tu bois, mais autant qu'on t'arrête parce que tu habilles et tu vas à la prison parce que tu as commis un crime. Mais souvent avec le diable, dans le plus ample information du diable, c'est son premier rôle de nous rendre prisonniers. Prisonniers de ne pas réussir, prisonniers de ne pas avancer, prisonniers de ne pas voir clair, prisonniers de nous mettre toujours à pleurer. C'est ça.
La deuxième des choses, parfois ce sont nos parents qui ont été dans le culte, peut-être nos ancêtres qui ont été dans la sorcellerie. Autant que ta mère t'avait laissé avec ses grands-papas-là, et qu'il savait qu'il allait mourir, il a laissé doter sur toi une fiole d'huile de la sorcellerie, et en ce jour, tu es encore sorcière ou tu es encore sorcier. Alors, tu es dans l'emprisonnement, dans cela. Et parfois aussi, on est dans le péché. Et les péchés nous ont rendus prisonniers. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit arrive dans notre vie, c'est pourquoi on doit s'efforcer. On doit se laisser à Jésus. On ne doit pas voir l'église comme c'était un endroit, je vais ou pas. Ah non, je vais parce que moi, je viens de même pays avec le pasteur Raoul. Bien aimé, désolé, tu commis un bavire total sur ta vie. Viens à l'église parce qu'on prêche la parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. J'ai toujours dit à ma femme, voilà un grand ministère qu'on est en train de faire en distance. Dieu est en train d'élargir. Et on est très bénis de ça. Et si nous sommes avec vous là, bien aimés, efforcez-vous de prendre la voiture, de rouler et de prier pendant 1h30 et tu rentres chez toi. Les mercredis de prier pendant 1 heure du temps, tu rentres chez toi. Les vendredis, et ça va t'occuper pleinement et tu ne pourras jamais être prisonnier. Mais si tu étais aussi dans la prison et en force de cela, tu vas sortir de la prison. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ta famille va sortir de la prison. Tu es capable que ton père, ta mère, tes enfants sortent de la prison à travers de tes prières. Amen. Amen. La prière. On va témoigner ce que Dieu fait. Mon fils qui est en train de filmer nous a balancé un bon témoignage. Nous étions en prière le 1er février jusqu'au 14. Le 14e jour, son papa a été embauché. Son père ne travaillait pas pendant 2 ans. Et c'est un jeune frère que j'aime depuis ce jour qu'il est à l'université. Il est toujours à l'église. Très obéissant. Et même un jour, son père m'a dit ceci. Il y a un petit problème qui était là. Son père lui dit, va voir le pasteur. L'onction. Parce que ce papa-là a l'onction, parce que ce papa-là voit sur son fils l'onction, et son père voit à l'église l'onction. Va voir d'abord le pasteur. Amen. Bien aimé, nous pouvons canaliser notre problème en dehors de Dieu. Nous pouvons toujours baffer. Et fatigué. Et on va péter, on peut mourir avant même le temps que Dieu a accepté que tu meurs. Apprenons à avancer avec Jésus. Ne te laisse pas prisonnier dans ta situation. Apprends, bien-aimé, à chercher la face de Dieu. Ne te laisse pas encore dans la prison. Vous savez, Dieu est tellement amour.